Salut! Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Vous êtes en forme. Oui. Aujourd'hui, pour le début de la nouvelle année encore, on va vous faire notre top des résolutions pour l'année 2018. Donc, des petites idées de résolution que vous pourriez adopter cette année. Oui. Tu peux commencer. Je commence. Alors, peut-être d'arrêter de fumer. De manger mieux. De ne pas boire plus que 2 consommations d'alcool par jour ou 3 par semaine. Oui. Ben non, on vous dira pas des affaires plates de même, vous les savez toutes, ceux-là. C'est ça. On les dit à chaque année, on les fait pas, mais là, regarde, on va vous trouver des idées qui sont plus faciles à faire. C'est ça. C'est ça. Plus original peut-être aussi, Oui. mais on vous donne des idées. Voilà. Vas-y Laura, commence. Moi, banal comme ça peut être, ça serait de manger un fruit par jour. Parce qu'on dit là, qu'on essaie de manger le plus de fruits, légumes possible, mais se mettre un fruit par jour, là, une pomme, une clémentine, n'importe quoi, là, ça fait un but. Puis, surtout pour les ados. Ouais. Les ados, ça pourrait être une belle résolution, là, ça. Un petit peu plus difficile. Puis essayez aussi d'éviter les aliments transformés le plus possible, si vous êtes capable à la maison. Moi, ça serait d'essayer de ne pas me raser le bikini jusqu'à temps d'atteindre la limite. Je veux voir c'est où la limite de la touffe que tu peux avoir. Y en a-tu une limite? Bon été. Bel été en perspective. Moi, ça serait, excusez, je fais pas encore beaucoup de repas, là, mais ça serait de faire ou de manger un repas végé par semaine au moins. Ça fait pas pour une obsession de devenir végétarienne, mais c'est quand même sain de manger des repas végétariens. Puis ça peut être très bon, il y a plein de... Plus de légumes, des lentilles, des grains, il y a tellement moyen de manger bien. Puis d'éviter un petit peu la viande, peut-être au moins 1 fois par semaine. Ouais. Ils disent que c'est meilleur pour la santé. Dans le fond, d'essayer cette année de ne pas ronger vos ongles. Je vous explique. Quand vous touchez une poignée de porte, vous êtes au centre d'achat, peu importe, vous touchez à toutes sortes de choses. Vous ne savez pas où les gens avant vous qui ont touché cette même porte ont mis leurs mains. Moi, là, j'en aurais 2 qui sont connexes, je vais les dire en même temps. Vas-y. Ce serait de, mon père peut le confirmer, laver mon auto ou nettoyer l'intérieur au moins 1 fois par mois. Ça pourrait faire du bien, peut-être. Ce serait moins long de le faire que quand j'accumule pendant comme 6 mois. Ouais, parce que des fois, ça devient assez bordélique, merci. Aussi, dans le véhicule, ce serait d'essayer d'attendre un petit peu moins d'atteindre la limite de gaz. Tu sais, quand la lumière est orange foncé, moi, je me rends pas mal tout le temps là avant d'aller gazer. Ça serait d'y aller un peu plus tôt. Puis un petit challenge, quand vous allez mettre de l'essence dans votre voiture, gazez de la main gauche, ça fait différent. YOLO! YOLO! Quand vous allez glisser avec vos enfants, essayez ça. Vous mettez de l'antidérapant en dessous des soucoupes. Vous allez vous pisser dessus, c'est clair. Ça dépend quel genre de parents vous êtes, là, mais... Moi, je trouve ça très drôle. Finalement, j'en aurais un dernier, moi. Ça serait d'acheter un petit peu plus local. Pas juste dans les aliments, mais tu sais, tous les produits, le linge, ils ont plein de choses, de la vaisselle, tous les articles, là. Le Québec, ils ont vraiment des bons produits, puis de plus en plus aussi, là. Pas juste artisanat, là. Oui, l'artisanat, c'est local, mais tu sais, acheter vraiment de la consommation locale. L'été, ça pourrait être là, des fruits, des légumes, peut-être pas nécessairement bio, mais tu sais, autour de chez vous, si vous êtes plus en région, ceux qu'à Montréal. À Montréal, il y a le très beau marché Jean Talon. Mais tu sais, essayez d'y aller local, là. Je pense que ça peut aider tellement plein de monde, là. C'est vraiment agréable. Moi, je vous donne un truc, peut-être, c'est pas une résolution, c'est une idée. Je vous donne l'idée, je la trouve trop bonne. Quand on va arriver Pâques, vous faites cuire des œufs durs. Vous les faites refroidir, évidemment, et vous les trempez dans le chocolat. Tu sais, 2-3 fois, ça fait une croûte de chocolat. Puis là, vous les mettez sur la table. Quand vos enfants vont croquer dedans, checkez bien leur face. C'est très, très drôle. C'est juste une petite idée comme ça. L'autre, ce que j'allais dire, c'est que là, l'intimidation, on va se le dire, là, c'est tellement fini en 2018, là. Fait que faites le message, on tolère plus l'intimidation, on n'en fait plus. Bon, moi, je vous le dis, là, me faire manger des œufs durs trempés dans le chocolat, c'est pas de l'intimidation, c'est des jokes, là, tu sais. Mais non, sérieusement, là, je pense qu'on a fait le tour de la question de l'intimidation. Je peux pas croire... Je pense que ça va arriver encore, mais éduquez vos enfants justement pour pas que ça arrive. Puis quand ça arrive, n'ayez pas peur des punir. Non, mais des punir. Je veux dire, moi, mon enfant arrive, là, puis je sais qu'il est intimidé à l'école, il va passer un mauvais quart d'heure pour vrai, là. Fait que, n'hésitez pas à intervenir si vous voyez de l'intimidation. Puis si vous en subissez, officiel, vous dénoncez. Et plus que ça, si vous en voyez, même si vous êtes jeune, vous êtes des adolescents, là, je vous le dis, vous voyez de l'intimidation, défendez sans être intimidateur à votre tour, mais essayez de défendre, au moins protéger la personne qui se fait intimider. Malheureusement, c'est souvent des personnes qui n'ont pas les moyens de se défendre eux-mêmes. Alors, n'hésitez pas. Puis, la dernière chose, moi, que je voulais dire, c'est
Essayez une fois par jour de dire je t'aime à quelqu'un. Ça peut être toujours la même personne, c'est comme vous voulez, mais au moins essayez de le dire je t'aime à quelqu'un. Cette personne-là va l'apprécier, va être contente. Il ne faut plus être gêné de se dire qu'on s'aime. Donc, on s'aime, nous autres. Hein? OK, en tout cas. Mais, fait que c'est ça. C'était nos petites résolutions. Hein? On voulait vous faire un petit clin d'œil là-dessus parce que c'est important d'en prendre. Vous ne les tiendrez pas tous. Souvent, on ne les tient pas du tout, mais juste d'en faire, ça nous allume. Moi, je pense que ça nous amène juste à prendre conscience un petit peu. Fait qu'on espère que vous allez prendre des belles résolutions et que vous allez les tenir. Et toi aussi de même. Oui. Sur ce, bonne année. Bonne année. Bye. Bye.